Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un roman qui m'a beaucoup plu et j'aimerais le partager avec vous. L'idée des romans d'amour, paru en 1992, connaît un succès monstre avant même que les médias ne s'emparent de son succès. Mais alors, quelle est la recette de son succès? Tout d'abord, son auteur, le charismatique Luis Sepúlveda, né en 1949 et décédé en 2020 à cause du Covid. On le définit comme un écrivain engagé dans des causes écologistes et il travaille d'ailleurs dans les années 80 avec Greenpeace. Ensuite, le livre soulève à sa sortie un consensus général grâce aux valeurs de préservation de la forêt amazonienne qui sont, ou devraient être, des valeurs universelles. De plus, il reçoit 2 prix littéraires considérés comme antinomiques, le prix des relais H des romans d'évasion, un prix populaire, et le prix France Culture, un prix plus élitiste. Dans le livre, qui prend place dans la forêt amazonienne au début des années 70, on suit l'histoire d'un homme, Antonio José Bolivar, le Vieux. On ne sait pas réellement son âge, mais on sous-entend qu'il a entre 60 et 70 ans à peu près. On apprend au cours d'une discussion avec le dentiste Loachamine et tout au fil du texte qu'il est fan des romans d'amour. Les personnages sont divisés en plusieurs parties. On a tout d'abord les colons blancs qui cherchent de l'or, les Shuars qui sont le peuple indigène vivant dans la forêt, les Jivaros qui sont des indigènes rejetés par les Shuars car avilis par l'esprit occidental, et enfin la population locale. C'est donc dans ce contexte qu'est découvert, par hasard, un cadavre de colon blanc. Nous suivrons donc tout au long du texte la traque de l'assassin, je ne vous en dis pas plus, en passant par des flashbacks dans le passé d'Antonio. J'ai beaucoup aimé ce livre, tout d'abord par sa forme, une dénonciation impitoyable de la destruction stupide de l'Amazonie. Ça nous oblige à un retour aux sources, à nous demander ce qui est vraiment important, et ça joue un peu sur notre sensibilité, puisque on n'est pas indifférent au sort de cette forêt et de ses habitants, que ce soit des animaux, des végétaux ou des humains. Je trouve que ça met quand même une bonne claque de ce côté-là, même si pour la plupart d'entre nous, la forêt amazonienne n'a de réalité que celle qu'on trouve dans les livres ou dans les mots. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement touchant de la passion du vieux pour les livres d'amour, que l'on comprend lorsqu'il va à Eldorado et y rencontre une institutrice. L'institutrice, qui ne partageait pas tout à fait ses goûts, lui permit de prendre le livre pour retourner à El Idilio, où il le lut et le relut 100 fois devant sa fenêtre, comme il se disposait à le faire maintenant avec les romans que lui avait apportés le dentiste et qu'il attendait, insinuants et horizontaux, sur la table haute, étrangers au passé désordonné auquel Antonio José Bolivar préférait ne plus penser, laissant béantes les profondeurs de sa mémoire pour les remplir de bonheur et de tourments d'amour plus éternels que le temps. Dans cet extrait, le vieux fait un peu de la lecture un moyen d'oublier ce que d'autres furent avec l'alcool, ce qui la compare un peu à une drogue. Je sais que c'est poétique et un peu rêveur dit comme ça, mais c'est vraiment l'impression qu'on a que la sensibilité du vieux fait de la lecture sa drogue. Pour conclure, nous avons un texte très engagé sur les causes écologiques, une histoire très portée sur le retour aux sources et l'importance de la communion avec la nature, et une réflexion sur le sens de la lecture mise sur un piédestal et considérée comme une drogue. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour un prochain YouTube.